terre a été corrompue. Et Dieu, pour remédier à cela, il a envoyé Jésus-Christ. Là, on déclare que la parole a été faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique venu du Père. Quand le Fils venu du Père a été introduit dans le monde, il a vécu dans l'anonymat pendant près de 30 ans. Et à l'âge de 30 ans, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. C'est là que commence notre histoire. Quand l'ennemi a su que c'est le nouveau maître, celui-ci va apporter une nouvelle race des êtres humains. Parce que la première race que Dieu avait placée dans le jardin d'Éden a été corrompue. Et le monde était sous son contrôle. L'ennemi se dit, je vais aller voir celui-ci qui est le second Adam. Le second homme. Parce que la première lignée des hommes, depuis le premier, a été corrompue. Je vais venir tenter celui-ci pour voir s'il est capable de résister, à se soumettre à ma volonté. Parce qu'il craignait le pouvoir et l'autorité que Jésus-Christ avait emmené. Il savait que celui-là, il y avait des promesses bibliques le concernant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, avait dit Ésaïe, et la domination reposera sur ses épaules. Le diable s'est dit, Dieu avait dit à Adam, domine sur la terre. Et Dieu n'a plus dit à personne d'autre de dominer. Mais quand Dieu a parlé à Ésaïe que la domination reposera sur les épaules du fils, et quand Siméon a vu l'enfant, il a dit, celui-ci, enfin mes yeux ont vu le Créateur, mes yeux ont vu l'enfant promis, mes yeux ont vu le Sauveur d'Israël, je peux m'en aller en paix. Le diable a commencé à chercher comment prendre possession de l'autorité que Dieu avait remis à ce nouveau Adam. Jésus-Christ en l'occurrence. Et le diable est venu tenter Jésus. Là on déclare, après, verset 2, Matthieu 4, verset 2 bien sûr, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, ça c'est la première chose qui attire mon attention. Jésus, qui est la parole faite chair, il a vécu dans la sainteté pendant 30 ans, il n'a jamais péché. Et pour commencer son ministère, il s'est sanctifié, il s'est mis à l'écart, il a été conduit dans le désert et il a prié, jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Imaginez déjà quelqu'un qui est la parole, quelqu'un qui est Dieu et qui s'est abaissé pour un moment en prenant la position d'homme. Il a été introduit comme fils dans le monde et dans la sainteté, dans la pureté. Et cette personne se retire pour prier, jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Imaginez le degré de sainteté qu'il pouvait avoir. Et dans ce moment-là, c'est en ce moment précis que le diable est venu le tenter. Mais pour tenter Jésus, le diable était obligé de s'approcher de lui. Bien-aimé, avant que le diable ne te tente, il doit se rapprocher de toi. L'ennemi ne te tentera que par ce qui est tout autour de toi. Au travers des objets, des biens qui sont autour de toi. Au travers des personnes qui sont autour de toi. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, l'homme vivait dans la quiétude, mais l'ennemi, le diable, est venu au travers du serpent. Il ne peut pas tenter de loin. Le serpent s'est rapproché d'Ève et a commencé à lui parler. Chaque fois que tu laisseras l'ennemi s'approcher de toi, sache que la tentation sera à ta portée. Et le diable peut utiliser tout ce qui est autour de toi. Tu ne verras jamais le diable avec des cornes pour venir te tenter. Il s'approchera toujours de toi au travers de ce qui t'entoure. Ton mari peut être source de tentation. Tu commences une journée avec plein d'inquiétudes, mais ce qu'il te dit, ce qu'il fait, énerve et habite
abîme ou bien apporte une tristesse ou bien une mauvaise humeur pour toute la journée. Ta femme également peut être une source de tentation pour toi. De même tes enfants, ton patron, ton collègue, quelqu'un avec lequel tu partages le transport en commun, peu importe qui c'est. La tentation peut venir au travers des médias. Quand tu allumes ta télévision, ce que tu vois au travers de la télé, ce que tu regardes au travers d'Internet peut être une source de tentation. Qu'est-ce qu'une tentation? La tentation, c'est l'incitation au mal. Pour que le diable te tente ou bien t'incite au mal, il doit premièrement se rapprocher de toi. Si le diable a réussi à se rapprocher de Jésus pour lui faire ses suggestions, pour le tourner vers le mal, sache que l'ennemi se rapprochera également de toi. Parce que tu n'es pas plus fort ou bien plus saint que Jésus-Christ. S'étant approché de Jésus, c'est la première règle de la tentation, l'ennemi doit se rapprocher de toi. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de toi, l'ennemi peut l'utiliser pour te tenter. C'est pourquoi nous devons rester dans le qui-vive. Là, vous déclare, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Celui qui ne veille pas sur ce qui est au loin, veille sur ce qui est autour de toi. Ne te dis pas en tout cas, j'apprends qu'à Rio de Janeiro, quand il y a le carnaval, en tout cas le péché est mis à nu. Et les gens se promènent dévêtus, en tout cas c'est une forme de tentation. Et les gens là-bas, je crois qu'ils pêchent. Non, ton péché à toi ne viendra pas de Rio de Janeiro, parce que tu n'y es jamais allé peut-être. Ce qui te fera tomber dans le mal et ce qui ruinera ta vie, ce qui peut te conduire dans la tombe, se trouve autour de toi. À côté de toi, pendant que je te parle, demande au Saint-Esprit de garder ton esprit éveillé, parce que ce qui peut te tuer est autour de toi. Et même le meilleur traître possible, pour être un traître, il faut être à côté de la personne que tu vas trahir. Jésus a été trahi par Judas, qui était l'un des disciples. En l'occurrence, celui qui tenait sa caisse. Si Jésus avait un gouvernement, Judas serait le ministre des Finances. Jules César, c'est grand chef romain, empereur romain, a été trahi par son fils Brutus. Son fils adoptif, bien sûr, mais qui était son fils. C'est pourquoi, en tombant, quand il a reconnu parmi les gens qui le poignardaient son fils, il a dit tout quoi qu'on file. C'est-à-dire, et toi aussi mon fils. C'est-à-dire qu'il n'y a que la personne qui est proche de toi, qui te tentera et qui te fera tomber, qui peut te conduire au tombeau. L'histoire des coups d'État, quand nous parlons des pays africains, je ne vais pas extrapoler là-dessus, la plupart des chefs d'État ont été trahis ou bien tués par les gens qui sont proches, très très proches d'eux. Les exemples sont légion. Dans la première règle, l'ennemi voudra te tuer au travers de ce qui est autour de toi. Il se rapprochera toujours de toi pour te apporter ces suggestions qui t'amèneront à la mort. S'étant approché de Jésus, il lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Quand le diable a... J'attendrai le lever du soleil pour te revoir, pour parler encore du ciel que je regarde quand tu pars. Rêver de toi et moi au-delà des nuages. J'attendrai, 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 j'attendrai que tu me parles encore de ces moments-là où l'on était toi et moi quand j'écoutais tes histoires. Histoires dans lesquelles pour moi chaque fois tu restes la star. J'attendrai, j'y penserai pour jamais t'oublier, yeah. Oh, c'est mon histoire. Elle est au fond de ma mémoire. Elle revient chaque fois qu'on se voit.